ergonomie et accessibilité. On vient de présenter les informations qui doivent accompagner un document pour favoriser sa compréhension. Lorsqu'on crée un document en vue de sa diffusion sur un écran, il faut aussi avoir conscience qu'au-delà du contenu, la présentation, la structuration et la mise en forme vont influencer la perception et la compréhension de l'utilisateur. On soulève ici des questions liées à l'ergonomie d'un document. Quels sont les critères qui vont garantir une meilleure efficacité et un meilleur confort dans l'utilisation du document? La lecture sur écran est généralement perçue par l'utilisateur comme plus fatigante que la lecture sur papier. Pour un espace comparable, un texte présenté sur un écran nécessite davantage d'espace libre et une densité d'informations plus faible. Concernant la typographie, on choisira une taille de caractère adaptée au type de document et assurant sa lisibilité. Par exemple, pour une diapositive projetée sur un écran, on choisira une taille d'au moins 18 points. Les polices de caractères sans sérif, comme Arial, Helvetica ou Verdana, semblent plus agréables à lire sur écran que les polices avec sérif comme Times ou Georgia qu'on réservera au papier. On évitera l'italique, qui se lit plus lentement. L'utilisation du noir pour les caractères et du blanc pour le fond est conseillée pour la lecture de texte, car il assure le contraste maximum. La couleur pourra être utilisée pour repérer les parties du texte comme les divisions en chapitres, en sections ou pour distinguer certaines lignes d'un tableau ou mettre en valeur certaines informations. On conservera toujours les mêmes couleurs pour le même type d'information. On préférera des caractères sombres sur un fond clair plutôt que l'inverse. Certaines personnes ne distinguent pas toujours bien certaines couleurs. Les daltoniens, par exemple, ne distinguent pas le rouge du vert. Il vaut mieux ne pas distinguer les informations uniquement par la couleur. On pourra en même temps les distinguer par la forme ou la texture. De manière générale, le document doit avoir une cohérence graphique. On a vu dans le module 2 comment créer un modèle de document qui va permettre d'enregistrer ses styles favoris pour les réutiliser dans les autres documents. Cela est particulièrement adapté dans le cas d'une diffusion régulière du même type de document. La lecture des utilisateurs sera facilitée s'ils retrouvent la même structuration, la même mise en forme et les mêmes catégories d'informations. Dans certaines situations, on souhaitera rendre un document accessible à des personnes en situation de handicap. Pour qu'un document texte créé avec Word ou LibreOffice puisse être lu par un synthétiseur vocal, il faudra dès sa création respecter un certain nombre de règles. Le premier point essentiel est de structurer le document en s'appuyant sur l'utilisation des styles pour garantir la séparation du fond et de la forme. Nous avons détaillé dans le module 2 comment utiliser les styles et en particulier les styles prédéfinis, titre 1, titre 2, pour hiérarchiser le document. Les énumérations devront être structurées en utilisant les listes à puces ou à numéros. Ensuite, la langue doit être spécifiée. Un texte alternatif devrait être associé à chaque image et un texte à chaque lien hypertexte. Les animations doivent être évitées, ainsi que les tableaux. Lors de la conversion du document au format PDF, on pourra cocher l'option PDF marqué dans LibreOffice. Dans Word, l'option balise de structure de document pour l'accessibilité est cochée par défaut. En respectant tous ces éléments, le document PDF produit sera lisible par Adobe Reader qui intègre un lecteur audio. Le document pourra aussi être lu par un lecteur d'écran utilisé par les personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Ce lecteur retranscrit ce qui est affiché à l'écran d'un ordinateur, soit par synthèse vocale, soit sur un afficheur braille. Les questions d'ergonomie et d'accessibilité sont devenues incontournables dans la création d'un site web. L'ergonomie d'un site web se traduit par sa capacité à répondre aux attentes et aux besoins d'une grande diversité d'utilisateurs. Il doit être facilement utilisable par tous, avec un maximum de confort et d'efficacité. Il devra déjà être sobre, clair et aéré. Il devra permettre à l'utilisateur de se situer dans le site, par exemple avec un fil d'Ariane, lui permettant de se positionner dans le site et éventuellement de revenir sur ses pas. La navigation doit être cohérente, facile et intuitive. Le menu sera situé au même endroit dans toutes les pages. Les pages du site devront être hiérarchisées pour faciliter la lecture. Par exemple, sur le site de la CNIL, on repère tout de suite la barre de navigation horizontale. Les onglets permettent de naviguer dans les différentes rubriques.
En survolant une rubrique avec la souris, on accède aux sous-rubriques par un menu déroulant. Une fois une rubrique sélectionnée, le sous-menu apparaît à gauche, affichant les sous-rubriques correspondantes. On constate qu'il y a deux chemins d'accès à un même contenu, soit en accédant au menu déroulant en survolant la rubrique, soit après avoir sélectionné la rubrique en passant par le sous-menu de gauche. On a vu que l'ergonomie vise une meilleure efficacité et un plus grand confort d'utilisation du site. L'accessibilité, quant à elle, consiste à rendre le site visible par tous. Elle vise à garantir l'accès au web sur tout type d'appareil, PC, tablette, smartphone, lecteur d'écran, et à tout le monde, ce qui comprend les personnes en situation de handicap, auditif, visuel ou physique, mais aussi les personnes âgées ou les personnes n'étant pas familières avec les nouvelles technologies. Le site devrait par exemple proposer une navigation efficace au clavier pour les personnes ne pouvant pas utiliser la souris. Nous avons vu que pour garantir l'accessibilité d'un document texte, il fallait structurer le document en s'appuyant sur l'utilisation des styles titre 1, titre 2. Il est intéressant de constater qu'on retrouve cette même idée pour l'accessibilité des pages web. En effet, une des recommandations du W3C concernant l'accessibilité est de séparer la structure de la présentation. Comment procéder est une question qui va au-delà du C2I de niveau 1 et qui concerne plutôt les développeurs web. On peut cependant noter que la structure du document est spécifiée dans les pages HTML. La mise en page étant décrite séparément dans un fichier au format CSS appelé feuille de style. Notons également que le format EPUB des livres numériques, qui est basé sur les standards du web, HTML, XML et CSS, répond également aux exigences d'accessibilité. Un de ses avantages est de permettre l'ajustement automatique du texte à la taille de l'écran de l'appareil utilisé, ce que ne permet pas le format PDF. Je vous invite maintenant à répondre aux QCM proposés autour des notions d'ergonomie et d'accessibilité.